écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les retraités français ont un des meilleurs niveaux de vie au monde, supérieur à celui des actifs, mais les choses devraient changer. Les parents ont un rôle déterminant dans la prise de drogue des jeunes adolescents. Leur capacité à construire une relation solide peut changer les choses. Et puis, le Conseil de l'ordre donne aux médecins la marche à suivre en cas de patients radicalisés. C'est de plus en plus fréquent. Les retraités français ont un des meilleurs niveaux de vie au monde, supérieur à celui des actifs, mais les choses devraient changer. Et les retraités français sont bien lotis comparés à leur sort des autres grands pays. Leur niveau de vie est l'un des meilleurs au monde et malheureusement, selon le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites, ça ne devrait pas durer. Les explications de Salomé Legrand. On parle ici de la situation financière des plus de 65 ans par rapport à celle des actifs. Elle est donc meilleure selon ce rapport. La pension moyenne brute en 2013 était de 1 884 € pour les hommes et de 1 314 € pour les femmes. La même année, le salaire médian était de 1 700 €, mais une fois qu'on enlève les impôts et surtout les personnes à charge, eh bien les retraités sont mieux lotis. La différence se fait surtout grâce au patrimoine qu'ils se sont constitués. Les retraités actuels ont eu des carrières plus longues et mieux payées que les générations précédentes et surtout, ils anticipent. Écoutez-les au micro d'Aurélien Fleureau. Il faut absolument aujourd'hui préparer sa retraite, trouver des produits où on peut investir de l'argent pour faire un complément de revenus afin d'éviter d'avoir cette baisse de pouvoir d'achat qui est inévitable aujourd'hui. On a anticipé, nous. Au moins, on n'aura pas notre appartement à louer, surtout sur Paris. Ceux qui ne vont pas pouvoir se payer un loyer à la retraite, ils vont faire comment? C'est catastrophique. Le niveau de vie des retraités devrait diminuer après 2025. Les pensions de retraite ne sont plus indexées sur les salaires, mais sur l'inflation. Or, les prix augmentent moins vite que les salaires. Donc, mécaniquement, le niveau de vie relatif des retraités va baisser. Le Conseil de l'ordre des médecins publie une note en cas de patients radicalisés. Oui, le Conseil national de l'ordre des médecins indique même recevoir de plus en plus d'appels de confrères inquiets, des signes de radicalisation qu'ils constatent lors des consultations. Ils ne savent pas comment gérer cette prise en charge. Alors, pour répondre à cela, le Conseil de l'ordre a publié une note, une sorte de procédure pour aiguiller les médecins. Par exemple, une maman inquiète de voir son fils se radicaliser, un jeune qui depuis peu se laisse pousser la barbe ou porte une djellaba. Le médecin doit lui conseiller de se rapprocher du Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation. Il leur donne le numéro de téléphone vert pour le joindre. Je vous le rappelle au cas où, 0800 00 56 96. Dans le cas où il constate un jeune se radicaliser, là, dans ce type de situation, il y a un peu un vide puisque le praticien ne doit pas le signaler. Il est un confident et le secret médical est absolu. Toutefois, devant certaines situations de radicalisation avérées de nature à faire craindre un comportement dangereux, là, les médecins peuvent ici légitimement estimer ne pas devoir garder le secret professionnel, comme un appel au terrorisme par exemple. Et puis Body Love, c'est une campagne pour aider les femmes à assumer leur corps. Un mannequin de grande taille allemande a lancé un projet photographique pour revendiquer la beauté féminine dans toute sa diversité. Au départ, la campagne ne devait pas sortir d'Allemagne, mais l'écho a été tellement fort que le projet a été partagé sur les réseaux sociaux et les médias même non germanophones. Ça a été un carton. #BodyLove a connu un succès immédiat. Sur l'affiche, vous pouvez voir des femmes les unes à côté des autres en sous-vêtements noirs, des femmes petites ou rondes, minces ou blondes de tout âge qui ne ressemblent pas du tout à des top modèles. Ce sont les femmes normales, comme vous et moi. Ce buzz montre... Comme moi, un peu moins. je parlais à Julie et à Catherine Solano. Et à nos comme vous auditrices. et vous, quoi. Ce buzz montre que le standard des filles anorexiques, c'est bel et bien terminé. Et le modèle standard, c'est surtout de s'accepter tel que l'on est. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.